Bonjour à tous, je suis Omar Kamoun, hein, c'est mon premier talk aujourd'hui. Je suis Cloud Architect spécialisé principalement sur les architectures, les infrastructures Google Cloud et ensuite sur l'API management et ainsi que la sécurité sur le cloud. Donc on va parler de comment Google vous protège contre les attaques de crypto mining. Mais un point très important à garder en tête avant qu'on commence, c'est que faire du crypto mining dans Google Cloud constitue une violation des conditions d'utilisation de Google Cloud Platform. Donc, il n'y a pas de crypto mining légitime. Donc là, on va bien sûr parler du crypto mining subi, c'est-à-dire résultant d'une attaque sur vos environnements. Mais même vous, intentionnellement, vous n'avez pas le droit de faire du crypto mining sur Google Cloud. Alors, peut-être la majorité d'entre vous savent c'est quoi du crypto mining, mais je prends 2 secondes pour rappeler c'est quoi. On va dire, hein, si je caricaturise, c'est la chasse au trésor virtuel. Voilà. Donc c'est un process qui vise à créer de nouvelles unités de crypto mining, typiquement du Bitcoin. Donc on va résoudre des problèmes mathématiques complexes et pour ça on va utiliser beaucoup de puissance de calcul pour ajouter des transactions dans un grand livret de compte qu'on appelle la blockchain. Et l'intérêt, c'est financier, hein, c'est parce que ces monnaies qu'on va créer, elles valent de l'argent. Et le crypto-jacking, c'est un mélange entre crypto mining et hijacking. C'est l'acte de détourner un ordinateur de sa victime pour faire du crypto mining. Donc le hacker va réussir à introduire un malware dans l'ordinateur de sa victime. L'objectif de ce malware, ce n'est pas de faire de l'espionnage ou de compromettre les données. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources de cet ordinateur pour faire du crypto mining pour le compte du hacker. Voilà, donc l'intérêt, il est financier. On a de plus en plus, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc même si vous avez beaucoup plus entendu parler des attaques de ransomware, des attaques des DOS, etc., parce que ces attaques-là, par leur impact sur les entreprises, sont beaucoup plus médiatisées. Ici, ça prend de l'ampleur, même si on entend moins parler de ça, parce que, ça prend de l'ampleur parce que c'est pratique pour les hackers. C'est-à-dire les hackers vont directement avoir une source de revenus stable, qui est fixe et qui est plus indétectable, et non pas se casser la tête avec des demandes de rançon, etc. C'est aussi utilisé par les hackers pour financer d'autres actions. Voilà, donc on trouve ça, je donne un exemple donc de ce groupe APT43, et d'ailleurs ça rappelle que on n'a pas forcément affaire à des personnes, des crypto-miners qui sont en plus amateurs. On a souvent affaire à des gens très organisés, avec beaucoup de moyens, des fois soutenus par des gouvernements. Et ce groupe-là, par exemple, c'est un groupe de hackers qui opère pour le compte du régime nord-coréen. Voilà. Et il fait entre autres, ce n'est pas son activité principale, mais du crypto-jacking pour financer ces autres opérations qui ont plus des objectifs politiques. Voilà. Donc on va voir comment Google vous protège contre ça. Donc la protection est à 2 niveaux. Donc d'abord, on se protège contre cette menace, et ensuite on va voir comment on se protège contre les impacts. Alors, pour se protéger contre les attaques de crypto mining ou tout type de menace sur Google Cloud, on a un ensemble d'outils qui est centralisé dans ce produit qu'on appelle Security Command Center. Security Command Center, c'est le produit principal pour opérer la sécurité sur Google Cloud. Donc on va gérer toutes les phases des attaques, de la prévention à la détection à la réponse. Voilà. Donc on va avoir des fonctionnalités pour faire de l'asset management. Donc on va avoir des catalogues, des inventaires de 100% de nos ressources et surtout ce qui a changé dernièrement. Voilà. On va voir aussi sur la partie prévention la détection des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des hackers pour s'attaquer à votre environnement. On a la détection des menaces et des attaques en temps réel et aussi on a la réponse à ces attaques. Ça peut être par exemple des alertes envoyées à des humains, à d'autres systèmes, voire même des actions faites automatiquement. On a 2 versions, la version standard et la version premium. Donc la version standard est gratuite, mais
c'est des fonctionnalités basiques. Donc on va dire les principales fonctionnalités, c'est de l'asset management et de la détection des vulnérabilités les plus évidentes et les plus dangereuses. Voilà. Pour avoir une sécurité plus complète, il faut la version premium. C'est là où on va faire de la détection en temps réel des menaces. C'est là où on va avoir aussi des algorithmes de threat intelligence qui vont analyser ce qui se passe pour détecter les menaces. On va avoir aussi, entre autres, je ne vais pas tout citer, mais la génération de rapports sur la conformité par rapport aux réglementations et aux standards, etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctionnalités de sécurité Command Center. Je vais rester sur la détection des menaces qui est disponible qu'avec la version premium. Et c'est là où on va pouvoir détecter les attaques de crypto mining. Alors pour la détection des menaces, on va avoir deux gros volets. Donc on va voir Platform Threat Detection. Ici, on va faire de la détection des menaces en analysant ce qui se passe sur la plateforme Google Cloud. Par exemple, on va analyser les audit logs. Qui a appelé quel API et pour faire quoi. On va voir aussi ce qui se passe sur les managed services. On va voir surtout les logs réseau, les logs de DNS, les flow logs, etc., les logs de firewall. Et on va combiner tout ça et on va comparer à des patterns de comportement malveillant. Et à chaque fois qu'un comportement suspicieux est détecté, il y a une alerte qui est levée. Voilà. Donc l'outil, il y a on va dire 3 outils très importants, dont 2 pour la partie crypto mining. L'outil qui fait cette analyse des événements sur la plateforme s'appelle Event Threat Detection. C'est on va dire un des produits de base de Security Command Center. Et puis le deuxième volet, c'est le Workload Threat Detection. Là, on va aller rentrer dans les VM, dans les containers. On va voir ce qui se passe à l'intérieur pour détecter les menaces. Ce n'est pas en analysant ce qui se passe sur le cloud, mais vraiment à l'intérieur des VM et des containers. Donc, Virtual Machine Threat Detection pour les VM et Container Threat Detection pour les containers. Je donne un exemple. Une librairie ou un binaire qui s'exécute sur un container, alors qu'il ne faisait pas partie de l'image de base de ce container, produit une alerte. On considère ça comme une menace. Voilà. Je fais un zoom sur Virtual Machine Threat Detection, sur celui-là, le bleu, parce que c'est là où on a les détections les plus importantes sur la partie crypto mining, et c'est parce qu'aussi c'est le plus récent parmi les 3. Ici, on va agir au niveau de l'hyperviseur, pas au niveau des VM. Déjà là, ça veut dire que, on n'a rien à installer sur les VM, on n'a pas installé des agents, etc., parce que ça s'exécute ailleurs. Et 2, ça n'impacte pas les performances de la VM, étant donné que ça ne s'exécute pas sur les VM. Donc, grossièrement, ça va récupérer de l'hyperviseur les morceaux de mémoire de la VM à analyser. Donc, tout ça est regroupé, ce qui permet d'analyser les applications qui tournent sur la VM. S'il y a des modèles mémoire ou des hashes de la mémoire qui sont connus, qui correspondent à des applications de crypto mining, on enlève l'alerte. Voilà, quel que soit l'outil, que ce soit Virtual Machine Threat Detection ou Event Threat Detection, on va avoir des détections. Et ces détections, on va les classer en phase 0 ou phase 1. Phase 0, c'est-à-dire c'est une menace réelle, sérieuse, qui annonce une future attaque. Ça peut être une attaque de crypto mining ou autre. On retrouve par exemple Account has leaked credentials. Donc ça, il faut en parler, c'est avoir un compte de service dont les clés ont été divulguées publiquement sur Internet. Access from anonymizing proxy. Avoir une modification dans son environnement cloud qui provient d'un proxy anonyme. Et Dormant Service Account Action, c'est avoir un service account qui est considéré comme inactif, c'est-à-dire il n'a pas fait d'action pendant longtemps et qui fait une action sur votre environnement. Ensuite, on a la phase 1, c'est-à-dire là réellement on est dedans, on est dans une attaque de crypto mining. Donc les alertes qu'on lève, les principales, c'est crypto mining bad domain ou crypto mining bad IP, c'est-à-dire que Event Threat Detection a détecté une connexion sortante
vers un nom de domaine ou une adresse IP connue comme étant utilisée par les applications qui font du crypto-mining. Au niveau des VM, on a Cryptocurrency Yara Rule et Cryptocurrency Mining Hash Match, ou bien les deux. Ça veut dire que sur la mémoire de la VM, on a détecté des modèles mémoire ou des hashes de mémoire qui correspondent à des modèles connus de cryptocurrency. Dans ce cas-là, on lève l'alerte. Donc ça, c'était la protection contre les menaces qu'on a. Le deuxième volet de protection, c'est la protection contre les impacts. Donc, pour vous, si un jour vous subissez une attaque réussie de crypto mining, l'impact pour vous, c'est une, on va dire, perturbation des performances de vos systèmes. Vous allez saturer vos ressources et donc ça va être un ralentissement, voire un arrêt. Et le deuxième volet, c'est un impact financier. C'est-à-dire que vous allez payer pour des ressources de compute qui ne vont pas vous servir à vous, mais au hacker pour faire son crypto mining. Sur ce volet financier, c'est là où Google vous apporte une protection. Donc, en gros, la protection est implémentée par ce programme qui s'appelle Security Command Center Crypto Mining Protection Program. Simplement, c'est si vous subissez une attaque. D'abord, si vous êtes client de Security Command Center Premium et que vous avez implémenté certaines bonnes pratiques demandées par Google, tous les surcoûts de Compute Engine liés à des attaques de crypto mining sont pris en charge par Google. Voilà. Donc, les bonnes pratiques premières, c'est évident, il faut activer Security Command Center Premium. Il faut l'activer sur toute l'organisation, pas que sur quelques projets, parce que vous ne savez pas à l'avance sur quel projet le hacker va déclencher son attaque. Donc, il faut le faire partout. Vous avez le choix, donc, soit comme avant, abonnement à prix fixe, qui peut être une barrière d'entrée pour certaines petites structures ou petits environnements. Mais récemment, on a aussi un modèle de facturation, plus en mode pay-as-you-go pour Security Command Center, ce qui casse un peu cette barrière d'entrée pour les plus petits environnements. Bien sûr, il faut activer VMTD, Virtual Machine Threat Detection, ETD, Event Threat Detection, sur tous les projets. C'est vraiment très important. Il ne faut pas faire que sur les projets qu'on pense critiques, parce qu'au final, les projets vulnérables, les projets qu'on n'a pas protégés peuvent être la cible des hackers. Et il faut activer les logs, principalement les logs de CloudDNS, parce que c'est là où on va détecter les requêtes sortantes vers les noms de domaine associés au crypto mining. D'une manière générale, il faut activer les logs réseau, pas que CloudDNS. Ça, c'est officiellement ce qui est demandé pour bénéficier de ce programme. C'est ça ça sera ça l'input de Event Threat Detection. Si vous utilisez d'autres outils pour opérer la sécurité, il faut penser à exporter vos alertes sur ces outils-là. L'objectif ici, c'est vraiment de ne pas rater les notifications que vous envoie Google. Il faut configurer Cloud IAM pour permettre aux gens de la sécurité de chez vous d'accéder à Security Command Center, de voir toutes les alertes, les vulnérabilités et les menaces détectées. Il faut aussi permettre à Security Command Center d'accéder à votre environnement pour pouvoir l'analyser. C'est un prérequis pour avoir accès à ce programme. Et il faudra aussi renseigner dans les contacts essentiels les gens qui doivent recevoir les notifications de sécurité. Voilà. Ici, préférez mettre des mailing lists, des listes de diffusion plutôt que mettre des emails individuels pour faciliter le maintien en cas de turnover de vos équipes. Vous avez ce script qui est sur GitHub, qui est proposé par Google, qui vous permet de valider automatiquement que vous avez bien implémenté ces bonnes pratiques. Voilà. Après, voilà, considérez-le plus comme pédagogique parce que voilà, une vérification humaine, pour moi, c'est toujours très important. Je termine sur ce slide. Si vous suivez tout ça et que vous subissez une attaque, qu'il y a un délai entre le début de l'attaque et la notification que vous recevez, Google
prend en charge les surcoûts de Compute Engine pendant ce délai-là.